Alors, coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Voilà, on est lundi matin, donc on va démarrer par une petite capsule 100% motivation pour bien démarrer la semaine. Donc au taquet bien sûr, comme d'hab. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de la gestion de l'énergie, donc qui est super importante pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie, puisque sans énergie, en fait, on est fatigué et puis on ne peut pas faire grand-chose finalement. Donc c'est très important de mettre en place des choses qui vont permettre justement de gérer l'énergie tout au long de la journée. Donc voilà, donc si vous avez la moindre question par rapport à la capsule, ou si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous le live. Donc voilà. Donc en fait, pour démarrer, donc ce qui est important par rapport à l'énergie, en fait, c'est surtout de mettre en place les 3 piliers les plus importants. Donc l'alimentation, l'activité physique régulière et bien sûr la gestion des émotions. Donc je vais faire un petit rappel vite fait au niveau alimentaire. Donc au niveau alimentation, ce qui est important, donc c'est d'inclure au niveau de votre assiette, au niveau de vos repas, tout ce qui est macronutriments, micronutriments. Donc de bien avoir tous ces éléments au niveau de votre assiette, en fait, pour avoir donc le maximum d'énergie, pour que votre corps fonctionne de façon optimale. Donc les macronutriments, donc ça comprend les glucides, les lipides et les protéines. Donc c'est vraiment important de tout avoir dans son assiette. Moi, je vais dire comme ça, c'est un peu une image. Donc vraiment tout avoir. Et également au niveau des micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Donc ça, c'est important si vous voulez que votre corps fonctionne correctement et que vous ayez la pêche. Donc voilà, donc important également donc de réduire tout ce qui est sucre, donc tout ce qui est index glycémique élevé, donc les sucres rapides, donc éviter au maximum, parce que justement ça va faire monter la glycémie et après vous allez avoir le super coup de pompe. Donc on réduit au maximum ça. Donc voilà, donc je voulais juste faire un petit rappel au niveau alimentaire, donc vraiment bien rééquilibrer votre alimentation pour avoir la pêche en permanence. Au niveau des repas, il vaut mieux avoir plusieurs repas que 2 gros repas dans la journée, justement pour réguler tout ce qui est glycémie. Donc il vaut mieux en avoir 4 que 2. Surtout qu'après un gros repas, on a la digestion en fait qui va fatiguer. Si vous voulez faire un effort physique, il va falloir attendre plusieurs heures. Donc voilà par rapport à ça. Après, au niveau de l'activité sportive, ce qui est important d'inclure dans l'activité sportive, c'est également la récupération. Donc la récupération est importante donc pour la construction musculaire et pour augmenter le métabolisme de base, puisque c'est pendant la récupération que le muscle va se construire. Donc voilà. Et le fait d'avoir une masse active plus importante, donc le métabolisme va être plus élevé. Donc vous aurez plus d'énergie à ce niveau-là, et en termes de perte de poids, c'est très intéressant. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Donc bien inclure de la récupération, donc au moins avoir un jour de récupération dans la semaine au niveau sportif, entre 2 séances de renforcement musculaire également, bien intégrer de la récupération pour justement avoir cet effet de construction musculaire. Voilà, c'est important. Donc voire 2 jours de récupération, et alterner tout ce qui est cardio et renforcement musculaire. Donc un jour de cardio, un jour de renfo, un jour de cardio, un jour de renfo. Voilà, c'est très intéressant de varier les activités au niveau sportif. Donc voilà, donc ça c'est super important. Après, ce qui est également important pour garder le focus, garder l'énergie, c'est de bien déterminer son objectif. Donc l'objectif qui soit clair. Donc notez votre objectif sur une feuille, quel que soit l'objectif que vous avez, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de la santé, au niveau voilà, tous les niveaux. Donc faites-vous un rond et mettez vos objectifs par sphère, et que l'objectif soit bien clair, donc bien le noter.
mais également pourquoi vous avez cet objectif. Donc bien mettre la raison pour laquelle vous voulez atteindre cet objectif. Il faut vraiment que ça soit votre objectif à vous et pas celui de quelqu'un d'autre, que quelqu'un vous impose l'objectif. Donc vraiment savoir le pourquoi de l'objectif. Donc ça, c'est super important. Donc une fois que vous avez déterminé votre objectif, donc après, bien planifier par rapport à votre semaine, donc les actions à mettre en place. Donc ça, c'est aussi d'une importance capitale. Donc planifier à l'avance. Planifier, mettez dans votre agenda donc déjà votre objectif et après vous mettez les différentes actions. Et aussi pour la gestion de l'énergie, c'est inclure des pauses dans votre journée. Donc ça, on le fait pas souvent, mais vraiment inclure dans votre agenda des pauses où vous allez boire un coup, faire des respirations pour vraiment faire remonter l'énergie. D'accord? Donc ça, c'est super important. Donc voilà, donc vous l'incluez, vous mettez dans votre agenda électronique ou dans votre agenda papier, donc vous programmez 50% de votre temps, le reste c'est les imprévus, et après vous incluez également des pauses régulières, voire toutes les heures, faire une petite pause de quelques minutes. Voilà, par exemple, si vous travaillez énormément, mettez-vous des pauses régulières, hein, c'est important ça. Donc voilà par rapport à ça. Après, pour tenir son objectif, donc moi je vais parler surtout au niveau sportif, puisque c'est mon domaine au niveau sportif. Donc choisissez des activités qui vous plaisent déjà, surtout si vous redémarrez, si vous voulez vous remettre à l'activité sportive, vraiment des activités qui vous plaisent. Donc choisissez par exemple, si vous préférez marcher au lieu de courir, faites plutôt de la marche régulière, de la marche rapide, plutôt que de vous forcer à aller courir. Vous allez tenir sur un mois et au bout d'un mois, vous allez abandonner. Après, c'est important, voilà, de vraiment y inclure le plaisir. Bon, après, il y a les endorphines qui vont rentrer en jeu donc par rapport à l'activité. Mais au départ, voilà, choisissez quelque chose qui vous plaît. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de marquer votre objectif de manière positive. Hein, donc vraiment, je veux mincir. Alors j'ai pas d'exemple comme ça négatif. Moi j'ai tendance à parler plutôt de manière positive, donc c'est vrai que trouver quelque chose de négatif je ne veux pas prendre de poids, donc on marque je mincis de tant de kilos par exemple. Mettez bien quelque chose de bien précis pour que votre cerveau en fait se focalise dessus, vraiment sur l'atteinte de l'objectif. Mettez quelque chose de bien précis, voilà, et le pourquoi. Donc j'y tiens à mon pourquoi, mais mettez le pourquoi vous avez envie de perdre du poids par exemple. C'est très important. Essayez régulièrement de vous dire des choses positives. Donc je sais pas, créer des phrases positives que vous pouvez vous répéter dès le matin, parce qu'on a tendance souvent à mouliner au niveau de la terre et à se dire des choses négatives. Donc essayez de conscientiser le fait que vous vous dites quelque chose de négatif et de basculer sur quelque chose de positif. Vraiment pour entraîner votre esprit à voir les choses du bon côté. En plus, pour garder la motivation, ce qui est important aussi, c'est de s'y mettre à plusieurs. Donc vraiment, moi je dis à toutes celles qui viennent s'entraîner avec moi, faites le plus possible de live, car en groupe, on se motive beaucoup plus. Hein. On ressort, on est surmotivé. Je peux donner l'exemple de l'atelier où la dernière fois on a fait l'atelier, et en fait à la sortie de l'atelier, comme on était nombreuses, tout le monde était motivé pour mettre en place les objectifs, pour mettre en place ce qu'on avait dit pendant l'atelier. Donc ça, c'est super génial. Donc moi, je fais souvent des formations et c'est vrai que l'effet de groupe aide à tenir la motivation. Voilà, donc ça c'est important. Prenez quelqu'un avec qui vous avez à peu près le même objectif. Voilà, et ça c'est génial. Enfin, moi je trouve ça vraiment tip top. Donc voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est de regarder régulièrement l'évolution par rapport à l'objectif que vous avez. Donc, par exemple, si c'est un objectif de vous motiver, de gagner en énergie, mettez-vous en fait des paliers. Par exemple, si l'objectif est à 5 ans, mettez-vous des sous-objectifs et regardez au moment les petits pas que vous avez fait et qui vous permettent justement d'aller vers cet objectif, et faites-vous des cadeaux, faites-vous des petits cadeaux dès que vous avez atteint quelque chose, faites-vous un petit cadeau pour vous.
c'est super important ça. Donc voilà par rapport à ça. Et après, c'est important également d'avoir un modèle. Donc, essayez de vous trouver un modèle qui vous motive, qui vous inspire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, planifiez bien les choses au cours de la semaine, sans vous prendre la tête, hein, bien sûr, mais essayez de mettre en place quelque chose de structuré, en fait, qui va permettre à votre esprit de vraiment se focaliser dessus et se focaliser sur des choses, voilà, sur l'action. Parce que quand on est là, dans l'action, en fait, on n'a pas le temps de se plaindre ou de, voilà, ou de voir les choses négatives. Hein. On agit et puis ça contrebalance un peu. Donc, voilà. Donc, si vous avez des petites questions, ben, vous n'hésitez pas, vous mettez des commentaires sous le live. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve donc ce soir à 18 h pour le cours d'abdos fessiers. Je vous remercie. À bientôt. Salut. Bye bye.